Alors bonjour chers élèves, donc vous avez dû faire l'exercice page 37, le A, euh, repérer les adjectifs et leurs fonctions, donc vous deviez souligner en bleu les adjectifs qui étaient compléments de nom, en vert les adjectifs qui étaient compléments de nom détachés et en rouge les attributs du sujet. Donc j'ai déjà après fait les deux premières phrases. Donc la première, le chemin rocailleux devenait de plus en plus difficile. Donc rocailleux est un adjectif complément de nom chemin et difficile est un attribut du sujet étant donné qu'il y a le verbe devenir conjugué ici à l'imparfait. Deuxième phrase, son jouet favori était un vieil ours tout râpé. Donc son jouet, alors favori, adjectif complément du nom jouet, vieille complément du nom ours et râpé, on aurait pu mettre tout râpé qui aurait été un, un groupe adjectival, complément du nom ours. Attention, ne pas se dire que c'est un attribut puisqu'il y a ici le verbe être. En fait, ce qui est attribut, c'est un vieil ours tout râpé. Troisième, inquiet, l'inconnu se retournait continuellement. Eh bien, l'adjectif c'est inquiet et on voit qu'il est séparé par une virgule, donc complément de nom détaché. Ses grands gestes, désordonnés et brusques, lui donnaient un air ridicule. Alors, nous avons ici grand qui est complément du nom geste. Ensuite, désordonné et brusque. Alors, complément du nom détaché de geste. Bien, une ruelle étroite aboutissait à sa maison. Donc, étroite, complément du nom ruelle, donc en bleu. Ce livre me semble très intéressant. Alors, intéressant, on aurait dû mettre, on pourrait mettre très intéressant. Je le mets peut-être en pointillé, parce que le groupe adjectival, normalement, on devrait le mettre avec. C'est attribut, vu qu'il y a le verbe sembler. Son père a subi une opération sérieuse. Eh bien, sérieuse en bleu, complément du nom, opération. Terrifiante, une explosion retentit. Alors, complément du nom détaché qui complète le nom explosion. La lune me paraît immense ce soir. Eh bien, immense, attribut du sujet, vu que il y a le verbe paraître qui est un verbe attributif. Bon, franchement, c'est très très simple. Je continue. Cet inconnu trapu et large d'épaules. Alors, ici, nous avons deux compléments du nom détaché. Oh, bon, il y a d'abord celui-ci. Puis après, il y aurait large d'épaule. Alors, je mets aussi, c'est un groupe adjectival. Complément du nom déplacé, qui complète le nom inconnu. Bien évidemment, l'adjectif, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais l'adjectif ou le groupe adjectival ont les mêmes fonctions. Montrait une tête énorme, donc énorme, complément du nom tête, qui ressemblait à celle d'un bœuf. Bon. Ok. Ses narines étaient épaisses. Bon, attribut du sujet. Ok. Les larges lèvres. Donc, large complément du nom lèvres. Retroussé, ici c'est un participe passé employé comme un adjectif, mais qui est complément du nom. Par des dents blanches, complément du nom dents, comme la neige était difforme. Alors, difforme, ici c'est attribut du sujet. Les larges lèvres retroussées par des dents blanches, comme la neige. Grand et rond, ses yeux noirs garnis. Alors, donc, grand, attribut du sujet. Non, pardon, complément du nom déplacé. D'accord. Complément du nom déplacé des yeux. Ses yeux noirs. Donc, complément du nom garni. On pourrait mettre garni de sourcils menaçants. Ça, c'est tout un groupe adjectival. Donc, complément du nom yeux garnis. En parenthèse, c'est un participe passé. Et puis ensuite, vous avez menaçant, qui est complément du nom sourcil. Ses oreilles pendantes, complément du nom. Ses cheveux roux, ok,
ok, appartenait plus au genre des herbivores qu'à l'humain. Donc voilà. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Merci.